Le succès ou l'échec, c'est un appel à la consécration. Tel est le titre que je vais partager avec vous. Bienvenue sur notre chaîne. L'idée principale que nous avons ici, toujours continuer en comptant sur le Seigneur. Le succès ou l'échec, nous sommes appelés à continuer notre relation, notre intimité, notre vie de prière avec le Seigneur. Churchill, Winston, il fut le premier ministre en Angleterre. Il avait dit ceci, je cite, « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Donc selon Churchill, ce n'est pas parce que tu as réussi, tu as connu le succès que tu vas abandonner, que tu vas tout laisser. Pour nous, enfants de Dieu, dans le succès, c'est beaucoup de défis. Et donc, nous sommes appelés à approfondir notre relation avec le Seigneur. Dans l'échec, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on va abandonner la relation avec Dieu. Il faut continuer. Il faut continuer parce que l'échec n'est pas fatal. Ce titre est tiré de 1 Samuel 9, 20 à 24. Je vous propose la lecture. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour ce qui est réservé, tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saoul et son serviteur, le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée, en te disant, mets-la à part. Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Avant de poursuivre, nous allons comprendre ces 2 mots qui sont dans notre titre. Appel et consécration. L'échec, le succès, c'est des mots qui nous sont familiers. Et nous voulons nous appesantir sur l'appel et la consécration. Le mot appel en grec, c'est kaleo, qui signifie prononcer à haute voix, inviter, indiquer ou une vocation. Donc, l'appel au salut, l'appel au ministère, mais aussi l'appel à renoncer à ce qui est mal. L'appel à la prière. Et c'est ça qui nous intéresse. Dans le succès comme dans l'échec, Dieu nous appelle, il nous invite à la prière. Et le mot consécration, c'est nazar, qui veut dire se dédier, se séparer, s'éloigner, s'abstenir, se vouer. Donc toutes ces choses, nous comprenons qu'il faut se séparer de tout ce qui est distraction, tout ce qui est déception, pour nous consacrer à la prière, pour avoir plus de temps dans la prière, parce que Dieu veut que nous puissions avoir un cadre relationnel avec lui dans la prière. Le contexte de notre texte ici, c'est Saül qui mangea en tête à tête avec Samuel sur une table d'honneur, en présence de 30 invités. Pour Saül, c'était un grand honneur et un grand privilège. Seulement, il était stupéfait en découvrant que non seulement les 2 places
pour lui et pour son serviteur était réservé, mais surtout d'être à la table d'honneur. Et encore, le morceau qu'on lui avait servi était un morceau, une partie qui était symbolique. Symbolique par rapport à quoi? Mais parce que ça reflétait le nouveau statut de responsable numéro 1 en Israël qu'il attendait. Un responsable désigné par Dieu. S'il faut repartir en arrière, les ânesses de son père s'étaient égarées. Et donc, le père avait chargé son fils d'aller les chercher. Ils avaient marché pendant 3 jours, sans résultat. C'était l'échec total. Pour Saül, il fallait repartir à la maison. Mais c'est son serviteur, un bon serviteur et bon conseiller, qui lui avait conseillé pour dire, dans la zone où nous nous trouvons, il y a un serviteur de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive. Allons-y le consulter. Certainement, il nous indiquera là où se trouvent les ânesses. C'est dans ces conditions qu'ils étaient partis consulter le prophète Samuel. Pendant qu'ils étaient en route, le Seigneur avait donné une direction à Samuel pour dire demain, à telle heure, il y aura un homme qui viendra. C'est cet homme-là que toi tu vas oindre roi sur mon héritage, mon peuple d'Israël. Alors que Saül allait auprès de Samuel pour avoir une direction, parce qu'il était dans l'échec total. Mais voilà qu'il était parti pour aller consulter, avoir une direction. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans cette situation-là, c'était un appel à la consécration. Quelle consécration? Être roi en Israël. C'est de cette manière qu'il était parti rencontrer le prophète Samuel. Et il fut reçu dans les honneurs. Nous devons noter que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Il a un projet pour chacun de nous. Et personne d'autre n'entrera dans le projet que Dieu nous a préparé. Tu as un projet, vous avez des projets, nous avons des projets que le Seigneur réserve pour chacun de nous. Et au temps marqué, cela arrivera. N'oubliez pas que nous sommes en train de développer un titre. Le succès ou l'échec, c'est un appel à la consécration. C'est Dieu qui choisira les circonstances par lesquelles nous entrerons dans notre projet. Pas besoin de convoiter le projet de quelqu'un d'autre, car le nôtre existe. Revenons sur Saül. Il était prêt à abandonner, à retourner chez lui, comme je venais de le dire. Heureusement pour lui, qu'il avait un serviteur et un bon conseiller, qui le conseilla. Dans 1 Samuel 9, les versets 5 à 7, c'est là où nous trouvons ce conseil. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Et le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y. Donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » L'appel à la consécration. Ils étaient dans l'échec. Pour Saül, la mission n'avait pas réussi. C'était l'échec total. Mais ce qu'il ne savait pas, que dans cet échec-là, il devrait être consacré roi sur tout Israël. Si Saül n'avait pas accepté d'aller consulter Dieu
par l'intermédiaire de son serviteur Saül. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Comme pour dire, laissant l'amour divin apporter le repos dans notre être intérieur en attendant le temps fixé. Par Dieu, bien sûr. Le succès ou l'échec, c'est un appel à la consécration. Je ne sais pas ce que vous traversez. Est-ce que vous êtes dans le succès ou dans l'échec? Est-ce que vous avez été promu? Est-ce que vous venez de commencer une entreprise? Vous êtes dans le succès? Ce n'est pas la fin, mais c'est un appel à la consécration. Dieu a besoin de vous parce que ce sont des responsabilités, des nouveaux défis qui s'ouvrent à vous. Donc il faut beaucoup de consécration pour vous maintenir. Peut-être que vous avez échoué et vous trouvez que c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. L'échec n'est pas fatal, mais c'est le courage de continuer qui compte. Mais pas seul, en comptant sur le Seigneur. Voyons ensemble ceux qui ont vécu l'appel de Dieu, l'appel à la consécration, dans le succès ou dans l'échec. Nous commençons dans le succès. Et le premier exemple que nous avons, c'est Néhémie. Néhémie chapitre 1er, le verset 11. Il est dit ceci: « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Néhémie était échanson. Et lorsqu'il a appris que Jérusalem était en ruine, la muraille était en ruine, il avait eu le projet, il avait eu à cœur le projet d'aller à Jérusalem, constater lui-même et faire ce qu'il pouvait faire. Mais il fallait demander la permission. Il voyait le roi tous les jours. Le roi pour boire, il avait besoin de lui. Pour manger, il avait besoin de lui parce qu'il était l'échanson. C'est lui qui devait goûter avant que le roi ne mange. Donc le roi devait sa vie de celle de Néhémie. Mais pour demander seulement une permission d'aller en Israël, il a fallu que Néhémie jeûne et prie. Il n'avait pas compté sur sa relation avec le roi. Non. Il n'avait pas compté sur ses qualités, mais il s'était humilié devant Dieu pour le supplier, afin que le Seigneur arrive à toucher le roi et qu'il obtienne la permission. Il était élevé, il était dans le succès. Mais, pour aller en Israël, il a fallu que Néhémie mette les genoux par terre. Un échanson qui priait. Il priait continuellement. L'élévation de Néhémie ne l'avait pas empêché, ne l'avait pas interdit d'avoir une vie de prière. L'échec, le succès, un appel à la consécration. Le deuxième exemple, c'est avec Daniel. Daniel 6, le verset 3 et le verset 10. Nous allons lire le verset 3 pour aller ensuite au verset 10. Le verset 3 dit ceci: Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et la suite, c'est ça qui nous intéresse. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant.
Ce n'est pas la situation qui avait poussé Néhémie, autant pour moi, a poussé Daniel à prier. Mais il le faisait comme ça auparavant, malgré l'élévation de Néhémie. Et nous pouvons comprendre par ce que les Écritures nous disent, que Néhémie dépassait les autres en sagesse, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Il entretenait une bonne relation avec le Seigneur. Il priait constamment et le Seigneur était avec lui. Il lui donnait du succès. Comme dit Josué chapitre 1er et le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Néhémie, autant pour moi, Daniel, quoi qu'il était élevé, il avait une vie de prière. Une vie de prière. Il priait continuellement. Le succès ou l'échec est un appel à la consécration. Parlons maintenant de l'échec. Le premier exemple que nous avons, c'est Josué. Josué chapitre 7, le verset 6. Ensuite, nous lirons les versets 10 à 11. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Le verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Ils les ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi les bagages. Le contexte montre que après le succès de Jéricho, il y avait des interdits. Dieu avait donné des directives. Vous allez tout vouer à l'interdit. Ne prenez rien, mais seulement dans le lot. Achan avait pris des choses interdites. Et quand ils sont rentrés, il fallait se préparer pour aller attaquer la ville de Haï, une petite ville. Mais ils avaient connu une défaite écrasante. Devant l'échec, nous venons de le lire, que Josué, lui, il se prosterna du matin au soir. Et où? Devant le coffre de l'Alliance, dans la présence de Dieu. Il voulait en savoir plus. Pourquoi ils avaient échoué? Qu'est-ce qui est arrivé? Si une grande ville comme Jéricho était tombée devant eux, à plus forte raison une petite ville comme Haï. Et c'est dans la suite où Dieu a donné une orientation. Très souvent, quand nous vivons l'échec, on veut attribuer le tort ou la responsabilité à Dieu ou à notre prochain. Parfois que c'est nous-mêmes qui sommes en tort, sinon on porte-à-faux devant le Seigneur. La preuve ici, Achan était dans le péché et il a fait pécher Israël jusqu'à provoquer la défaite nationale à cause de la faute d'une seule personne. Maintenant, si Josué n'avait pas prié, qu'est-ce qui serait arrivé dans la suite? Le succès ou l'échec, c'est un appel à la consécration. Le deuxième point, exemple, c'est Paul et Silas dans une prison à Philippe. Acte 16, 24 à 26. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
Si c'était nous, à la place de ces apôtres, au nom de l'évangile, se retrouver dans la prison, ça pouvait être des plaintes, des lamentations, des prières, de comparaison. Mais eux, devant ce que nous pouvons appeler l'échec, parce que des prédicateurs de l'évangile, des missionnaires envoyés par Dieu, ayant la présence de Dieu, l'onction de l'Esprit de Dieu, se retrouvaient dans la prison. Au lieu d'être tristes, eux, ils avaient préféré développer leur relation avec Dieu en priant et en chantant. Donc, Paul et Silas, dans une prison, pour avoir délivré une femme qui était possédée d'un esprit de Python. Cette œuvre-là les avait conduits en prison. Et nous savons ce qui est arrivé. Le succès ou l'échec est un appel à la consécration. En conclusion, Dieu se sert des circonstances bonnes ou mauvaises pour nous épurer l'essence de notre foi et nous rendre plus intimes dans notre relation avec lui. Paul dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » Tout ce qui nous arrive, ça coopère pour notre bien, parce que Dieu le veut ainsi. À vous que Dieu a béni, élevé, vous vivez le succès, vous êtes en train de savourer votre victoire. Sachez que le succès n'est pas une fin. D'autres défis vous attendent dans l'avenir. Le Seigneur vous invite à approfondir votre relation avec lui afin que vous vous mainteniez dans ce nouveau statut. Et à vous aussi, qui vivez dans l'échec, n'oubliez pas que l'échec n'est pas une fatalité, mais que le Seigneur vous appelle à plus d'intimité pour vous rendre plus fort intérieurement en vue d'une bonne préparation à ce qu'il vous a promis et qui vous attend d'ailleurs. Et ceci n'est possible qu'en vous corrigeant selon les erreurs que vous reconnaissez du passé pour pouvoir avancer dans l'avenir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous savez ce que Dieu attend de vous. Faites-le et le Dieu qui nous a sauvés en Jésus en sera glorifié. Que Dieu vous bénisse.